Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek Blockchain Android. Aujourd'hui je vais vous présenter le UMI Plus, que vous avez déjà vu en long, en large et en travers chez des confrères. Et j'ai un peu plus de recul maintenant et ça va me permettre de vous faire un vrai retour sur ce UMI Plus qui est comparé à l'iPhone 7. Vous savez, nous les blogueurs, on reçoit de la part des fabricants et du service marketing un tas de choses. Le capteur photo, il est mieux que l'iPhone 7, Bon, ça devient rigolo. Donc on va voir vraiment ce qu'il a dans le ventre ce UMI Plus et avec un vrai usage. Moi, ça fait plus de 15 jours que je m'en sers de celui-là. Et vous allez voir un petit peu que... Alors, c'est Gearbest qui me l'a envoyé, comme d'habitude. Gearbest qui m'a promis le Mi Mix. Donc, vous savez que vous l'aurez prochainement en test. J'ai hâte de le recevoir, celui-là. Bref, alors, ce UMI Plus, revenons à nos moutons, à nos bergers, à tout ce que vous voulez. Donc, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un câble USB avec USB type C. Voilà. Un petit trombone pour le tiroir SIM et un gros chargeur logoté UMI et puis un petit fascicule, basta, il n'y a rien d'autre. Au niveau je vais commencer par la fiche technique. Alors, on a un écran de 5,5 pouces avec une résolution Full HD avec une vitre 2,5D arc screen, yeah. Le CPU, pardon, c'est un Helio P10, le MT6755, un octa-core cadencé 1,8 GHz. Il est couplé au Mali T860MP2, il a 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne avec un slot SD, plutôt une bonne chose. Il est dual SIM, il a le Bluetooth, Wi-Fi, A, B, G, N, lecteur d'empreintes digitales, l'OTG, USB type C, les mises à jour OTA, le GPS, l'assistant GPS. Il a un appareil photo arrière de 13 millions de pixels, la caméra frontale sur 5 millions de pixels, une batterie intégrée de 4000 mAh, dimension, alors en millimètres, il fait 155 pour une largeur de 75 pour une épaisseur, donc il est relativement fin quand même, de 8,8 mm et un poids quand même. Ouais, un petit poids, 185 grammes. Ça tourne sur Android 6.0 Marshmallow of course. Alors au niveau du design, entendre que ce UMI Plus ressemble à un iPhone 7, le comparer à un iPhone 7 à toutes les sauces, moi je suis désolé, mais pour moi ça ressemble à un Meizu. Ah, c'est du cracher sur du Meizu. C'est pas autre chose que du Meizu, ça. Ouais. J'ai le M3 Note de ma femme, je l'ai collé à côté. Bon voilà, je l'ai pas, elle est pas là malheureusement. J'aurais pu vous montrer vraiment l'un à côté de l'autre et c'est texto le même. À quelques petites choses près, mais voilà. Bon, enfin bref. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bouton Home qui fait office de capteur d'empreinte digitale, un bouton menu et un bouton retour. Un écouteur, une caméra frontale, ça on en a parlé, donc la caméra frontale c'est du 5 millions de pixels, le capteur luminosité de proximité, une LED de notification, pardon, sur le dessous une prise USB type C, avec le haut-parleur qui est ici, le bouton Power On-Off et le bouton Volume Plus-Moins sur le côté droit. Sur le côté gauche, un bouton, on va dire, déclenchement rapide, par exemple, d'appareil photo. Vous pouvez lui assigner un petit peu ce que vous voulez. C'est plutôt, c'est une touche raccourcie, on va dire ça comme ça. Le tiroir SIM, donc c'est du dual SIM et de la micro SD. Alors attention, encore une fois, une SIM SD, deux SIM, pas de SD. Attention à ça. Sur le dessus, la jack 3.5. Sur l'arrière, le capteur donc de 13 millions de pixels avec dual flash LED, le logo UMI, le petit logo CE qui va bien, et puis le réducteur de bruit. On a fait tout le tour. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des finitions, tout. Au niveau des finitions, UMI, il n'y a pas grand chose à dire. C'est quand même super propre. Il n'y a pas de gros problèmes majeurs de fabrication. Sincèrement, c'est joli, vous voyez, j'essaie de vous le tourner un petit peu dans tous les sens. C'est quand même relativement sympa. Voilà, allez, on a fait tout le tour de cette petite chose, si ce n'est... Alors oui, il est bel et bien OTG avec l'USB type C, of course, donc je ne vous le montre pas. La jack, il n'y a pas de jeu, ça tient super bien, pas de problème. Moi, je dis que là, no soucis. Allez, on passe à la partie multimédia. Je vais commencer la partie multimédia par le lecteur d'empreintes digitales, donc qui se situe à la place du bouton Home et qui fait office aussi de bouton Home. Alors, on va regarder ce que ça donne. Déjà, moi je l'ai un petit peu, vous voyez, donc même de travers,
Mais remarquez une chose, regardez. Il est super supra lent. En fait, c'est comme il veut. Vous voyez? C'est... Alors, il marche très bien, il reconnaît très bien l'empreinte, c'est pas un problème. Par contre, voilà, hein, c'est du diesel, hein, c'est du mazout. Bref, donc il fonctionne bien, oui. Il est lent, oui. Alors, première chose aussi que vous allez voir, je suis bien en 4G, je suis à l'intérieur. Donc l'avantage des UMI, c'est qu'ils sont tous full fréquence, hein, donc c'est une bonne chose. Donc il y a bien la 800 MHz pour l'intérieur qui pénètre bien les murs, qui défonce les murs et tout, qui pousse bien les parois. Voilà, on se calme, on se calme, on se calme. Voilà. La partie vidéo. Alors on va aller voir nos affreux Jojo de chez Big Bunny qui se trouve hop, ici. Alors écran Full HD. Allez, allez. Voilà. Vous allez voir un peu ce que ça donne. Alors, des couleurs que je trouve un petit peu ternes. C'est un petit peu... ouais. Elles sont un petit peu palichonnes comme un cul laotien qui arrive sur la côte d'Azur. Donc bon, c'est... Ouais, les couleurs, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Enfin bref. Bon, au niveau de la lecture vidéo, il n'y a aucun problème. Contraste, ben, c'est bon. Mais par contre, voilà, un petit manque de... Les couleurs un petit peu plus flashy, ça aurait été plus sympa quand même. Enfin bref. Voilà, ça c'est good. Au niveau du son, alors le son c'est important pour vous et pour moi aussi, bien évidemment. Alors le son du haut-parleur, on y va. Alors, le son du haut-parleur, ça va, il est propre. Bon, il est un petit peu nasillard, hein. Il y a vraiment alors l'absence totale de même de petites bassounettes ou quelque chose. Non, non, rien du tout. C'est juste plat. Et par contre, il est assez puissant, hein, avec même des bruits ambiants. On entend parfaitement le son du smartphone. Concernant les couteaux casques, alors c'est là où... Putain, coup de gueule, merde. Ah, pardon, excusez-moi, ça fait du bien. Alors, au niveau des couteaux casques, le son est relativement propre. Je dis bien relativement, hein, c'est ouais, c'est vraiment border complètement. Et au niveau de la puissance de sortie, non, c'est... Ouais, bof. Je l'ai utilisé en ville, hein. J'aime bien monter chercher mes gosses à l'école avec le casque sur la tête. Et quand il y a vraiment trop de bruit dehors, bah ouais, c'est limite on entend plus le bruit de la route que ça. Il y en a qui vont me dire ouais sur la route, putain le casque. Ouais ouais je sais, je sais, je sais. J'aime vivre dangereusement. Donc voilà, au niveau du son, le haut-parleur ça va, tout en étant nasillard. Et le son au casque, bah c'est pas ça. C'est pas ça, je suis désolé, mais là je peux pas dire que c'est bon alors que ça ne l'est pas. Au niveau de l'appareil photo, alors Umi nous envoie des comparatifs, je vous l'ai dit plusieurs fois là, depuis le début, avec des iPhone 7 et tout, ça déglingue, ça déboîte. Alors vraiment, ouais, on va voir ça. Alors est-ce que vraiment ça dépote tout? Alors au niveau de la caméra frontale, hop, on y va. Salut les copains. On va regarder ça. Galerie. Allez. Donc, bon, bah, ça va, c'est propre, hein, mais ça a tendance vite à grainer, hein. On le voit bien ici, par exemple, sur les détails. C'est bon, c'est une petite caméra frontale, hein. Il n'y a pas de quoi se taper les roubignoles par terre, comme dirait l'autre. Au niveau des paramètres, donc taille 5 millions de pixels en 4 tiers. Après, vous avez plein de retardateurs, son, détection de visage, il y a capture geste, beauté, anti-scintillement. Voilà, enfin, voilà, il y a quand même pas mal de petites choses au niveau des réglages. La caméra frontale. Ensuite, la caméra arrière, la fameuse caméra arrière qui déboîte tout. Alors, on va faire des belles photos comme ça. Voilà, on va prendre ça. Là, il y a un petit peu de détail. Une photo avec le flash. Et voilà. Vous allez donc découvrir les deux photos maintenant.
Bon, bah, ça peut aller, hein. Bon, après, en faible luminosité, c'est toujours la même histoire, hein. J'ai pas montré je vous ai pas montré tout ça. Donc, bah, on retrouve à peu près la même chose que sur la caméra frontale, hein, 13 millions de pixels. Bon, bah, ça, il n'y a pas de souci. Que dire de plus? Bah, retardateur, son, capture vocale, ZSD, capture geste, cliché sourire, mode rafale, voilà. Ouais. Il y a quelques options, mais bon. Ensuite, donc la vidéo, photo pro, panorama, panoma, hein, c'est panneau, il n'y avait pas assez de place. Panoma, c'est assez rigolo quand même. Bref, je vous ai fait quelques photos et vidéos en extérieur, de jour, de nuit, comme d'habitude, et vous allez voir un peu ce que ça donne. Bon, bah, vous avez pu le voir, hein, 2 jours, ça passe, hein, on va dire ça passe. Par contre, de nuit, putain, de nuit, c'est une catastrophe. Mais c'est une honte. Là, c'est une honte. Carrément, c'est une honte. Je sais pas. Là, je sais pas ce qu'ils ont merdé. Là, autant en vidéo qu'en photo, de nuit, c'est... Même en faible luminosité, c'est pas ça du tout. Donc, comparer ce smartphone à l'iPhone 7, bon, bah, je suis pas un pro Apple du tout. Mais là, franchement, Apple, ils doivent bien rigoler s'ils ont vu, hein. Enfin, bref. Voilà, on a fait le tour de l'appareil photo, on passe au GPS. Alors, le GPS, je vous ai fait une vidéo que j'ai raccourcie au maximum parce que bah, c'est un UMI et comme d'habitude, leur GPS, il est merdique. Bah, vous avez pu le voir, hein, plus de 3 minutes pour le premier fixe. Alors, comme d'habitude, je vous dis, c'est sans data, sans wifi, sans rien, hein, c'est vierge de tout. Et ça a été une grosse galère. Je me suis bien pelé les nouilles sur le balcon. Hein, voilà, ouais, il faisait bien froid. Ouais, 6 degrés sur la côte d'Azur. Putain, nous on gèle, hein. Alors que vous, il fait -15 et vous avez chaud. Enfin, bref. Donc le GPS, même après vous avez vu par rapport à GPS data, il remet 108 secondes quoi. Non, j'ai testé sur route, il y a beaucoup de décrochage et ça manque cruellement de précision. Donc le GPS, non. Et pour moi, c'est un GPS qui n'est pas fonctionnel, qui vous amènera pas au bon port, hein, tout ce qu'il y a dessus. Le GPS, zéro pointé pour moi. Allez, on va passer à la partie performance avec le kiki à la plus grosse. On démarre le kiki à la plus grosse par le mode ingénieur. Pourquoi? Bah parce que ce qui est important pour vous savoir, c'est s'il bande bien ce garçon. Alors bande-t-il bien? Alors oui, évidemment, c'est sur l'autre. Of course. Donc il est bien quadriband 900, 1800, 1900, 850. Il a la 3G. Donc WCDMA 850, 900, 1900, 2100. Donc il est full 3G. Et au niveau de la 4G, il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20. Bah il bande bien pour la France, hein. C'est nickel. Il a toutes les fréquences. 800, 1800, 2100, 2600, bon bah voilà, après il y a bande 38, 40, 41, voilà, bah, il a tout. Donc ça marchera avec tous les opérateurs. Tout. Alors le MT6755, bah il commence à se faire un petit peu vieillot, hein, le garçon. Il faudra peut-être passer à autre chose, hein, Umi, hein, parce que c'est bien de nous sortir toujours les mêmes produits. En fait, si vous regardez bien, Umi nous sort toujours le même smartphone avec un design légèrement différent. Donc là, ça commence grave à tourner en rond, hein, chez Umi. Donc j'espère qu'ils vont trouver quelque chose de plus sympa. Alors il nous fait un 49 761. Hein, donc bon, maintenant on aime bien avoir des smartphones qui tapent les 80, 90 000 au minimum. Donc là, ouais, ça commence à être un peu à la ramasse tout ça, hein. Et ouais. Donc, alors la 3D 7643 et la RAM, bah, on est toujours pareil, hein, entre 4000 et 5000. Voilà. Les autres, on est tous dans les 12 000 et tout. Bah voilà. Il n'y a pas de secret, hein. Tout se paye. Alors, c'est bien un UMI Plus version 6 hein, pour l'Android. C'est un MT6755M. Il est cadencé 1,8 GHz. C'est un Mali T860 pour le GPU. La résolution, c'est de la Full HD.
La caméra arrière 13 millions de pixels, IMEI en 35, 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, plus un stockage externe, hein, si vous mettez qu'une SIM, bien évidemment. Et c'est un 8 coeurs, bon bah le cadençage on l'a vu. 480 pour la densité de pixels. Caméra frontale 5 millions de pixels. Version machin truc bidule, on s'en tape. Accéléromètre. Et la boussole est belle et bien présente, on verra ça à la fin. Donc bon bah voilà, le score ça commence à être un petit peu à la ramasse. Alors Geekbench fait 737 en single core et 2716 en multicore. Voilà, on reste toujours dans la même lignée, hein. C'est sûr que ça devient un petit peu lassant là par contre chez Umi. PC Mark 3191. Voilà, et le petit graphique. Et voilà, voilà. Quadrant, donc 21 587. Hein. Vélamo, multicore 2296. Donc là, on est en dessous d'un Galaxy S6, hein, donc bon, ce qui est quand même plutôt honorable, hein, mais enfin bon. Métal, 1322. Hop là, c'est la dégringolade. On passe en dessous d'un HTC One et au-dessus d'un Asus Zenfone 2. Bon, en même temps, il faut penser au rapport qualité-prix, bien évidemment. Prendre en compte le prix, c'est important. Alors là, au niveau du navigateur, on est au-dessus d'un OnePlus One et en dessous d'un Nexus 6. On a pris en sandwich à quelques points près. Alors Epic Citadel, il nous fait un 39,7 FPS, 1920 par 1080 en Ultra High Quality. Bah voilà, ça commence à être un peu à la ramasse, hein, ces scores hein, quand même. Hein. Surtout qu'il y en a qui font largement mieux, ça c'est clair. Il y a des prix équivalents, voire même moins chers. Nenamark, 54 FPS. Voilà, bon. Score honorable pour le coup. 3D Mark, 6418 en Ice Storm Extreme. On va afficher les résultats. Le petit graphique qui va bien. Ensuite, alors, on va passer au jeu of course. Real Racing. Allez, conditions de course comme ça. On y va. Voir si ça lag ou pas. Bon allez, enlevez le frein à main, poussez-vous. Putain, mais ils conduisent comme des gonzesses, c'est pas possible, enlevez le pied du frein. Bon, enfin bref. Bon, vous avez pu voir quelques petits lags au départ, mais rien de bien méchant. Et pendant le jeu, ça bronche pas. Moi, j'ai joué quand même pas mal de temps avec et il n'y a pas de souci particulier. Au niveau de la chauffe, alors est-ce que ça chauffe? Bah non, 31 degrés. Voilà, bah depuis tout à l'heure, voilà, on a lancé un petit peu tout et franchement, bah non, ça chauffe pas. Pas plus que ça. Hein. Même en charge, il n'y a rien à dire. Alors, l'écran, alors qu'il manque un petit peu de couleur flashy, c'est dommage. On va pousser à fond les manettes, voilà. Donc, vous voyez, des couleurs un petit peu ternes. Quand même, pas de souci au niveau de l'écran, hein, pas de voile blanc, rien. Noir. Ça, c'est bon. Contraste et saturation. Alors voilà, c'est là où c'est vraiment flag. Donc au niveau du nuancier de blanc vers le noir, en fait, bah, il n'y a pas de souci particulier. Vous voyez, tout est bien respecté, pas de problème. Et au niveau des couleurs, bah, c'est pas lichon. Hein. C'est pas lichon. Alors, je sais pas si vous aurez vraiment ça sur YouTube, mais je vais essayer de m'approcher. Pas top top. Hein. Ouais, voilà. Donc les couleurs, c'est pas son fort. L'angle. Bon bah ça, pas de problème en même temps. Ouais, quoique j'ai tout qui... Bon, enfin bref. Au niveau de l'angle de vue, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, la petite pub Amazon qui va bien. C'est placé.
Alors, l'écran multitouch, il nous fait 5 points. Pas de 10 points hein, sur celui-là. 5, j'en mets un sixième et non. 5 points multitouch. Dommage, un 10 points aurait été bienvenu, encore une fois. Z-Device, on va aller regarder s'il y a la boussole. Bon, je peux vous confirmer que oui, elle est bel et bien présente. Voilà, elle est là. Et il n'y a pas de souci. Au niveau de la ROM, alors la ROM, là où Umi fait bien les choses quand même, c'est une ROM qui est super propre. Voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à jeter, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Ça arrive avec le strict minimum pour le faire fonctionner. Après, à vous d'installer vos applis, bien entendu. Mais la ROM, elle est super propre. Il n'y a pas d'appli chinoise à la con dedans. C'est juste parfait. C'est stock, c'est juste nickel. Donc la ROM, non, j'ai rien à dire. Je ne vais pas me plaindre. Il n'y a pas de souci. Au niveau des paramètres, les paramètres ça reste toujours la même histoire. Wi-Fi, téléchargement turbo pour coupler le réseau mobile et la Wi-Fi. Bluetooth, carte SIM, consommation de données, l'affichage, voilà, Miravision, hop. Donc mode brillant, contraste dynamique et tout, vous pouvez jouer là-dessus pour corriger les couleurs, mais bon, d'origine c'est pas terrible. Alors, notification LED Harlequin, ça c'est quand même une très bonne chose, vous pouvez changer les couleurs, comme d'habitude. Ah, il y a un truc que j'ai pas montré, ce sont les boutons. Alors, si vous n'avez pas de bouton rétro éclairé en dessous, vous pouvez dérouler en fait les boutons sur l'écran directement. Voilà. Là, il suffit de les recacher, vous voyez, je clique ici et je repasse sans problème. Hop. Donc soit vous les affichez directement à l'écran, alors avant c'était soit l'un soit l'autre, mais là c'est en simultané. C'est plutôt une bonne chose. Donc pas de bouton rétroéclairé, certes, mais vous avez la possibilité d'activer cette barre sur l'écran et donc là plus besoin de bouton rétroéclairé. Donc c'est plutôt une bonne chose quand même. Application, on s'en fout, stockage et USB. Bon voilà, pas de problemo. Ma carte 64 Go, elle est bel et bien dedans, ça tourne. Batterie, bon voilà. La batterie, on en parle après, c'est 4000. Mémoire, donc il a bien ses 4 Go de RAM, no problemo. Localisation, sécurité, donc pour les empreintes digitales, tout ça, c'est là-dedans que ça se passe. Le compte Google. Alors, paramètres des touches raccourcies, donc la touche sur le côté. Mode économie de batterie, à vous de voir comment vous voulez mettre ça. La barre de navigation, si vous voulez la faire apparaître ou pas. Si vous voulez les deux en simultané. Comment mettre vos boutons. Arrêt des tâches de fond, voilà, ça vous regarderez. Enfin, il y a quand même pas mal de petites options qui sont bien. Et au niveau de la traduction de la ROM, vous voyez que c'est quand même plutôt propre. Il n'y a pas trop d'anglais. Date et heure, accessibilité, impression, options pour les développeurs. À propos du téléphone, voilà, UMI, version Android. Voilà, c'est du marshmallow. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. On a fait le tour de la ROM qui est pour moi une ROM propre et bien traduite, il n'y a pas de souci. Il reste un petit peu d'anglais bien évidemment, mais ça reste toujours sur les mêmes applis en gros, les mêmes fonctions. Au niveau de l'autonomie, alors l'autonomie, je voulais pousser pendant 1 heure, à fond les manettes comme d'habitude. Donc 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi avec une batterie pleine à 100%, j'ai fini à 92%, donc perdu 8%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, 92%, je finis à 88%, perdre 4%. Et 15 minutes de Real Racing connecté, donc 88%, je finis à 84%. Donc une perte totale sur 1 heure de 14%. 16% pardon, et ça me paraît plutôt bien. Alors au niveau de la batterie, moi je le charge tous les 2 jours, voilà, en poussant à fond les manettes 1 jour et demi, il tient tranquille, mais après en utilisation normale, mail, appel, SMS, sans trop jouer non plus, c'est 2 jours, voilà. Mais 1 jour et demi, c'est clair, la batterie 4000 fait quand même bien son travail. Et au niveau de la charge rapide, ça se passe plutôt bien parce qu'en 1 heure, 1 heure et un quart, il est chargé full complet. Donc niveau de la batterie, c'est un très bon point. Voilà, on a fait tout le tour, on va passer au pour, au contre et où l'acheter. Alors, mes conclusions pour ce UMI Plus. Alors, est-il vraiment plus que les autres? Est-il pareil que les autres? Est-ce que UMI tourne en rond? Ouais, j'ai envie de dire ouais quand même, il tourne vraiment en rond. Donc, ce que j'ai relevé, moi, pour ma part, les pour, donc un bel écran Full HD, un peu terne au niveau des couleurs, c'est sûr. Il est Full 3G, Full 4G, donc ça c'est juste parfait. Le son du HP, qui est nasillard, mais il est propre et il est assez puissant. Les photos en pleine lumière et les vidéos aussi, ça va, ça reste correct, ça reste toujours dans les mêmes lignées, c'est toujours pareil.
L'autonomie, 1 jour et demi en moyenne. Lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne bien mais qui est lent. Putain, qu'il est lent le truc. Et alors les contres, j'ai marqué design trop Meizu. Alors je sais pas où ils ont vu de l'iPhone là-dedans, mais du Meizu, alors là oui, il y en a. C'est du copier-coller. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? GPS horrible. Non, le GPS, non. Et le son au casque qui est totalement faiblard. Voilà. Donc ça, on a fait tout le tour. La note finale, je vais lui mettre qu'un 6,5 sur 10 parce qu'avec un GPS qui est chibré et des photos en faible luminosité qui sont aussi pourries. Heureusement qu'il est full 3G, full 4G hein, le truc parce que la UMI il repart dans l'autre sens. Ah, pour moi, le UMI Max, il y avait du mieux. Le UMI Super, c'était encore mieux. Mais là, ils repartent dans l'autre sens. Je suis désolé, mais là, ils ont merdé total. Alors, j'espère qu'il y aura une mise à jour pour le lecteur d'empreintes digitales et peut-être même arriver à corriger un petit peu ce capteur photo. Mais il n'y a vraiment pas de quoi se taper les burnes par terre. Alors, on va aller voir l'ami Garbès qui m'a envoyé ça. Hop là. Donc, il est en vente à 189,99 $ pendant 2 jours encore. Hein, donc, faites vite. Vous savez que vous avez le lien d'affiliation qui est juste en dessous. Vous avez envie de l'acheter, vous passez par mon lien. Je touche ma petite com dessus, ça me permet de vivre, de faire vivre le blog, d'acheter du matériel et ainsi de suite. Hein, ça vous le savez, je vous l'ai jamais caché moi. Voilà, bah, quelques petites photos et le descriptif qui reprend bah, en fait tout ce que je vous ai dit, hein, y compris les fréquences qui sont ici. Donc il y a du stock, allez-y, foncez. Si pour vous le GPS n'est pas tellement important, bah voilà. Mais s'il est important, ouais. N'oubliez pas qu'il y a quand même des bons côtés. Hein, et, le prix, full 3G, full 4G, une bonne batterie. Mais il y a quand même encore des gros couacs. Hein. Je me demande comment Umi arrive à faire des trucs pareils. Enfin bref, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, me mettre un petit pouce en l'air, continuez à vous abonner, hein, ça monte doucement mais sûrement. Prochain test, ça sera, alors je l'ai à côté de moi parce que je m'en suis servi, c'est mon nouveau meilleur ami. C'est vous allez le voir bientôt celui-là. Hein. Style MacBook Air hein, quand même, hein, carrément. C'est un Yepo qui m'a été envoyé par Everbuying hein, avec écran 13,3 pouces. Et franchement, je m'éclate avec ce petit truc. Hein, c'est vraiment bien. Voilà, c'était China Geek. Moi, je vous dis à plus les copains. Salut!